Dans cette vidéo, on va s'intéresser au principe fondamental de la dynamique. Donc on va commencer par énoncer le principe, puis après je vais vous faire plusieurs exemples pour vous montrer un peu comment on l'utilise et faire le lien avec la cinématique. Donc le principe fondamental de la dynamique, que je noterai PFD par la suite, s'énonce de la façon suivante. Dans un référentiel galiléen, l'accélération d'un système de masse m est déterminée par les forces extérieures qu'il subit, selon somme des forces égale ma. Donc faites bien attention, c'est la somme des forces extérieures qui intervient. Vous faites le bilan des forces et vous faites extérieur et vous faites la somme de ces forces. Et ça, c'est égal à la masse de mon système fois son accélération. On se retrouve toujours avec notre principe qui est valable que dans les référentiels galiléens. Et je vous rappelle qu'un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel le principe fondamental de la statique est vérifié. Je vous renvoie à la vidéo précédente sur le principe fondamental de la statique pour voir ce qu'est un référentiel galiléen. Alors, on peut l'écrire d'une autre façon, ce principe fondamental de la dynamique, en faisant intervenir une quantité, la quantité de mouvement, pour l'écrire. Donc, on va définir cette quantité de mouvement, P, petit p, vectoriel, égale la masse fois la vitesse. Et si on a une masse constante, on a une masse constante, et bien la dérivée de cette quantité de mouvement par rapport au temps, c'est parfaitement égal à m fois a. Donc on peut réécrire le principe fondamental avec une autre formulation, somme des forces extérieures est égale à dp sur dt. Ça va être plus général comme formulation, et en fait c'est celle-là qu'il faudrait retenir, mais dans les faits on va très souvent se servir de celle-là. Donc voilà, celle-là on va quand même s'en servir plusieurs fois dans le cadre de ce cours, donc je voulais vous la donner. La somme des forces extérieures c'est égal à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Alors, petit exemple qu'on va pousser assez loin en réalité. Imaginons qu'on a un hélicoptère immobile. Si on fait, donc il vole et il est immobile, voilà, il vole. Donc cet hélicoptère va subir son poids, il est dans le champ de pesanteur de la Terre, donc il subit son poids, il aimerait tomber, mais on a l'action des pales qui va empêcher l'objet de tomber. On a, en appliquant le principe fondamental de la statique, que la vitesse est constante puisqu'elle est nulle, donc on a que la somme des forces extérieures est égale à 0, et on a dit que P plus F donne 0, donc en fait, l'action des pales va compenser le poids. Alors maintenant, imaginons que mes pales s'inclinent et que je génère une force inclinée comme ceci pour mes pales. Donc là, vous voyez que si je fais la somme de mes forces, P plus F, là, vous voyez que ça fait plus 0. Et même si je veux être précis, P plus F, c'est égal à ce qui reste ici en rouge, ce petit vecteur-là. Donc la somme des forces extérieures ne fait plus 0, et on a une force, une résultante des forces qui va être comme ça. Donc là, je ne peux plus appliquer le principe fondamental de la statique, qui n'est plus valable, la somme des forces extérieures n'est plus égale à 0, et je vais donc appliquer le principe fondamental de la dynamique, somme des forces est égale à ma. Alors, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de calculer l'accélération. L'accélération, elle va être donnée par quoi? Elle va être donnée par A égale P plus F divisé par M. P plus F, c'est ce petit vecteur-là, je le divise par la masse et j'obtiens une accélération qui va être collinéaire à ça, donc horizontale en l'occurrence, qui est représentée ici, mon accélération. Une fois que je connais mon accélération, j'ai fini la dynamique, je peux passer à la cinématique, je peux calculer à partir de cette accélération la vitesse et je pourrais calculer la position au cours du temps. Alors on va le faire, on va simplifier un tout petit peu les choses, on va supposer que l'action des pales est constante, donc F est constante, donc ça fait une accélération constante. Et on va voir ce que ça génère comme mouvement. Accélération constante, mon hélicoptère se met en mouvement, et on va calculer la vitesse à partir de cette accélération. Donc pour cela, on va se placer un repère. On a vu dans la cinématique que l'idéal c'était de placer un repère orthonormé. Et pour simplifier les choses, on va toujours chercher à simplifier. On va mettre l'axe des x selon A et l'axe des y selon perpendiculaire à A. Donc ici on a ux horizontal et uy vertical. On peut donc écrire les coordonnées de l'accélération, donc la résultante P plus F divisé par M, selon une accélération selon X et rien selon Y. Et on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc vous avez que AX, finalement, c'est V.X, et le 0 ici, c'est V.Y. C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps.
Donc pour trouver la vitesse, je vais devoir chercher une primitive, je vais intégrer, et il va falloir que j'intègre cette constante et ce 0. Alors une constante, c'est facile à intégrer, hein, c'est ax fois t, mais quand j'intègre, il ne faut pas oublier qu'il y a une constante qui va apparaître, donc plus une constante, et puis intégrer le 0, ça me fait juste une constante que je vais noter constante prime. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans les intégrations, c'est une intégration qui est très simple. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est faire dans l'autre sens, il faut savoir dériver pour vérifier son travail. Donc là, si je dérive ax de t plus une constante, je dérive par rapport au temps, la constante, ça donne 0, et t, ça disparaît, ça me donne bien un x. Et puis si je dérive la constante ici, j'obtiens bien 0. Donc on se retrouve avec deux constantes. Ces constantes, il va falloir les déterminer. Pour les déterminer, il va me falloir une condition. Une condition à un instant donné, parce que je vous rappelle que ça, c'est la vitesse au cours du temps. Hein. C'est v de t, je ne l'ai pas écrit, c'est sous-entendu. D'ailleurs, ça évolue avec le temps. Donc, il me faut un point de départ, un point final, quelque chose. En général, on vous donne le point initial, ce qu'on appelle une condition initiale. Donc, je sais que quand t vaut 0, quand ce t-là vaut 0, je veux que ça fasse le vecteur nul. Donc, je prends cette équation, hein, je la réécris, et j'injecte un 0 ici, à la place du t, et je veux adapter ma constante pour que ça fasse 0. Si je mets 0 ici, ça fait a fois 0, ça fait 0, plus la constante, ça me laisse la constante. Si je veux que ça fasse 0, il faut que la constante soit égale à 0. Et pareil ici, et pour que ça donne 0, il faut que ma constante t' soit égale à 0. Donc finalement, j'obtiens ax de t plus 0 et 0 en ordonnée. Maintenant que j'ai calculé ça, la vitesse, je vous rappelle que la vitesse c'est la dérivée de la position par rapport au temps, donc c'est x point, y point pour les coordonnées, et donc je vais pouvoir en déduire finalement la position au cours du temps. Donc c'est la vitesse, c'est d de m sur dt. Donc pour chercher cette position, je vais encore faire une intégration, je vais chercher une primitive, plus exactement, et cette primitive, c'est la primitive de ax de t. La primitive de ax de t, c'est 1 demi de ax de t au carré. Si vous prenez ça et que vous dérivez, top, vous obtenez ça. À cette partie-là, je rajoute une constante, puisque la dérivée d'une constante, ça disparaît dans l'opération dérivée, donc j'ai le droit de mettre une dérivée. Et puis ici, la primitive pour 0, c'est comme tout à l'heure, ça me donne une constante. Eh bien, je vais être obligé maintenant de déterminer les constantes avec une condition, encore une fois une condition connue, et le plus simple c'est d'avoir une condition initiale. Donc imaginons qu'à l'instant t0, finalement mon hélicoptère soit exactement en position O. Donc ça veut dire que le vecteur position à l'instant t égale 0, c'est le vecteur nul. On est au centre de mon repère. Le repère, je vous rappelle, c'est qu'un truc mathématique, je peux le mettre où je veux, donc autant le mettre à un endroit qui m'arrange, je le mets exactement à la position initiale de mon hélicoptère. Donc j'ai OM de t égale 0 égale 0. Donc je vais reprendre cette équation-là, et je vais me débrouiller pour choisir une constante pour que ce truc-là fasse 0, et je vais choisir ici une constante pour que ce truc-là fasse 0, à t égale 0. Donc en bas, c'est simple, je mets 0, comme ça, voilà. De toute façon, on voit bien que je ne vais pas me déplacer selon l'axe des y, donc je vais tout le temps être en y égale 0. Et ici, je vais choisir ma constante. Quand je fais t égale 0 ici, ça fait 0, t carré ça fait 0, donc ce terme-là fait 0. Si je veux que tout ça fasse 0, il faut que ma constante soit égale à 0. Donc elle disparaît tout simplement. Et je me retrouve avec une position au cours de temps qui est donnée en abscisse par 1 demi de ax de t carré, et en ordonnée qui est constant égal à 0. Ok, donc maintenant, regardons ce que j'ai fait. Retraçons tout ce que j'ai fait. Grâce au principe fondamental de la dynamique, j'ai prouvé que A, c'est égal à P plus F sur M. Et ça, c'est une constante. Donc voilà, j'ai trouvé l'accélération selon X constant. Je connais donc l'accélération au cours du temps. La vitesse, elle, je l'ai obtenue par intégration, et j'ai montré que c'était AX de t plus... Et j'ai ajusté mes constantes d'intégration pour que ça colle avec ma vitesse initiale nulle. Et après, j'ai refait l'opération d'intégration pour obtenir la position au cours du temps en positionnant mon repère de telle façon qu'il se trouve exactement à l'instant initial, à l'endroit où est mon hélicoptère. Alors, on va juste regarder l'allure de cela, mais là, ce qui est bien à retenir, c'est que finalement, on va regarder l'action d'une force constante sur un mouvement. Donc, on a une force constante, AX, elle est constante au cours du temps. L'ordonnée ici a peu d'importance, c'est juste des valeurs numériques, mais elles sont là, vous pouvez les oublier. Par contre, ici, on a une accélération constante, et donc, si on a une accélération constante, la vitesse, on voit qu'elle va augmenter linéairement avec le temps. De cette façon-là, en orange. Donc, accélération, vitesse au cours du temps, donc elle augmente, elle augmente, elle augmente, donc on va de plus en plus vite. Si on subit une force constante, on va aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite,
Et on va avancer de plus en plus rapidement. Donc on va avoir une vitesse, une position qui, elle, va suivre une courbe en t carré, donc en temps au carré, donc une parabole au cours du temps. Voilà ce qu'on obtient lorsqu'on regarde un mouvement qui est généré par une force constante. Et ça, vous connaissez en fait une force constante, vous connaissez ce type de choses. C'est par exemple si je prends une chute, je lâche mon téléphone là, il va subir une force constante qui est son poids. Donc la force constante, c'est le poids. L'accélération, c'est l'accélération de la pesanteur qu'on va subir. On va donc avoir une vitesse qui va augmenter linéairement au cours du temps et une altitude qui va tomber en t carré, c'est-à-dire qui va croître, qui va diminuer vers le bas en t au carré. Je crois que vous connaissez déjà ça, vous avez déjà vu ce genre de choses lorsque vous avez vu la chute libre au lycée.